voilà, auditeurs et auditrices de la 106.1 MHz, la radio républicaine, c'est déjà parti pour le compte de votre magazine Sport 7. Au sommaire de cette émission, nous allons vous parler premièrement sur le préparatif des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Première sortie, première défaite pour les sélectionneurs principaux des léopards de la République démocratique du Congo, Hector Cooper. Nous allons en parler dans cette émission. Et on vous parlera également de la vie dans nos clubs, les cas tout-puissants Mazembe, la décision qui a été prise par la Lina Foot, mais aussi le Daring Club Motema Pembe qui traverse un moment difficile. C'est tout pour l'essentiel de ces magazines. Je suis bien Nana Kankou, servie de l'autre côté par Chirac Boulemba, et dans ce studio, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes deux invités. Je commence d'abord à ma droite avec Roger Bouloba, bienvenue. Merci beaucoup Nana Kankou. Merci. Merci à tous les auditeurs, bien sûr. Merci beaucoup à Roger Bouloba, il est analyste sportif et puis journaliste à Amen TV. Et à ma gauche, je suis accompagné de M. Kazadi Derrick. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi aussi, pour rapport aussi à nos auditeurs et puis à Roger Bouloba comme d'habitude. Merci beaucoup Derrick Kazadi. Il est aussi journaliste, analyste sportif, je crois à la chaîne c'est Congo, Nouveau Congo. Merci, Nouveau Congo. Je suis à côté et c'est déjà parti amis sportifs pour le compte de ces magazines. Bienvenue à toutes et à tous chers auditeurs de la radio 7, la 106.1 MHz. Comme je le disais tantôt, nous allons d'abord aborder notre première thématique. Ici, on va vous parler des préparatifs des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. Je vais commencer avec Roger Bouloba parce que la fois passée c'était plus Derrick qui commençait, mais cette fois-ci je crois que je vais commencer avec Roger Bouloba. Roger Bouloba, personnellement, en tant qu'analyste sportif, tu as eu à suivre. D'abord, c'était un match amical, international, entre la République démocratique du Congo et la Tunisie. 1-0, c'était le score qui a sanctionné le match. Personnellement, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les fauves congolais? Oui, merci beaucoup pour la question. Vous voyez, cette équipe congolaise, excusez-moi, cette équipe congolaise est en phase de reconstruction, s'il faut le dire aussi. Parce que le nouveau coach qui est venu, Hector Cooper, a sa méthodologie et il a aussi sa philosophie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dit oui, ça n'a pas marché parce que ça n'a pas marché. Il fallait asseoir une autre philosophie par rapport à ses précédents. Et il a eu l'autre joueur qui lui-même n'a pas suivi correctement. Juste il arrive à la maison, comme je disais l'ange qui était venu voir le monsieur qui avait 12 enfants là. Il dit, bon, je vois les 12 enfants, mais il y a un enfant qui manque ici qui s'appelle David qui était allé donner la nourriture aux brebis. Il dit, bon, j'ai cherché un enfant qui... Mais tous tes enfants sont ici. Il dit, oui, non. Là, je dis, il y a un enfant qui n'est pas là. Alors, c'est comme ça que Cooper est arrivé. On lui a présenté des joueurs. Il a dit, bon, c'est à lui maintenant de mettre en place. Il a vu des enfants. Peut-être qu'il cherche l'enfant que Dieu lui a envoyé. C'est-à-dire mettre en place une équipe compétitive capable de répondre aux attentes de tous les Congolais. Vous savez, c'est M. qui est venu à Kinshasa avec une mission bien précise. Lors de la signature, il a porté le maillot jusqu'en 2023, c'est-à-dire il a un contrat de 2 ans. Si ça tient, il va continuer. Mais avec une nation trop exigeante et la vie du joueur, peut-être à la seconde phase, donc deuxième match que la RDC va arriver contre les Aigles du Mali, il a déjà une idée. Il a laissé la place à chacun dans son compartiment, le médecin son compartiment, l'entraîneur de gardien son compartiment, et puis dans l'avant-garde, il a fait confiance à son adjoint, Daoud Alupembe, qui avait sélectionné ce joueur-là avec une dose, bien sûr, de la diaspora. C'est à lui maintenant d'asseoir cette équipe avec sa philosophie. Ce qui n'a pas marché, je pense, en termes de compartiment. Sur le compartiment défensif, nous avons une équipe de la RDC capable de défendre. De défendre et de se défendre aussi. Dans le compartiment milieu du terrain, on a eu quand même un milieu du terrain tâtonnant du début jusqu'à la fin. Au niveau de l'attaque, comme le milieu du terrain ne répondait pas pour servir les attaquants, on a vu une équipe de la RDC totalement inexistante au niveau de l'attaque. C'est la raison pour laquelle cette équipe congolaise a donné du temps à l'équipe tunisienne de bien évoluer, une équipe tunisienne bien en place, une équipe tunisienne avec beaucoup d'ambition. Cette équipe est déjà qualifiée pour la CAN,
bien que nous souffrons encore dans les tiroirs de la CAF avec notre joueur Amine Tunette. Je crois qu'au niveau de la paix, on fera quand même quelque chose. Donc nous souffrons encore avec ces problèmes-là. Une équipe tunisienne très mobile, une équipe tunisienne avec, comme je disais, avec tant d'ambition, et une équipe très respectée, respectable sur le terrain, et c'est ça le problème. Sur le compartiment défensif, là, en tout cas, on n'a pas regretté, sauf qu'avec l'amour du gardien, et c'est bizarre, je ne peux pas critiquer ce gardien, mais je donne un avis. Un avis que les auditeurs vont quand même analyser. Une équipe qui est relégable, vous prenez ce gardien comme tuteur de l'équipe dans le stade national. Et prochainement, il y avait quand même les gardiens. Vous avez Lunanga qui fait un bon championnat. Vous avez Ifongue, le gardien de GSK, qui a fait un bon, qui continue à faire quand même un bon championnat. Et vous avez mis Siadi comme gardien de but. Ce n'est pas un problème. L'entraîneur est tenté de tester et tous les joueurs qu'on lui a donnés. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau que je vais m'arrêter en attendant que Kazadi puisse prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur Kazadi. C'est à vous. Le Léopard qui a livré, c'était son premier match amical en préparatif du Qatar Mondial 2022. Déjà, la défaite pour Hector Cooper. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'équipe de la RDC? Là, j'ai eu une perception aussi, pas pour du contraire, mais une perception aussi approfondie par rapport à cette équipe de la RDC. Voilà. D'abord, ce qu'il faut savoir, la RDC et la Tunisie, ça a été toujours une grande rencontre qui tourne souvent à l'avantage des Tunisiens. La RDC a eu toujours du mal à pouvoir battre cette équipe tunisienne. Et la dernière victoire de la RDC devant la Tunisie, ça remonte à plusieurs années. Hein. Il vous faudra d'aller chercher pour voir cette dernière victoire. Alors, et ce qu'il faut savoir aussi, c'était une rencontre amicale, comme l'a dit Jebouloba, il a dit, voilà, c'était le moment pour l'entraîneur de regarder son équipe. On a présenté une équipe, on a présenté les enfants, et il a regardé, il a vu les erreurs lors de cette rencontre, et il a déjà une idée, hein, il a une idée de son équipe, bien qu'il n'y a pas... il n'y a pas eu, je dirais, il y a eu l'absence de certaines têtes, Mais aussi, ce que j'ai vu, ce qui me fait plaisir, j'ai vu un certain Hector Cooper dans la peau de José Mourinho, dans la peau de Diego Simeone de Atlético de Madrid. Donc, c'est un entraîneur qui joue plus défensif et possédé au contre. Il aime trop défendre et puis posséder au contre. Si tu regardes bien cette rencontre, le Léopard a évolué à un système de 4-2-3-1. Donc, la ligne de 2, hein, donc la ligne qui était devant la défense, ça c'était de deux joueurs, les rôles qui a été fait par je dirais plutôt Mukoko Autonome depuis Panzou. Il y a un qui joue au cassure et l'autre à la relance. On a vu, bien que ça un peu tenu, mais ce n'était pas dans son entièreté. Deuxième, la ligne de trois joueurs qui étaient devant, voilà, là je parle de Shadrack Akolo, je parle de Moutoussami, et puis derrière, juste Cédric Bakambrou, il y avait Gaël Kakuta, et il a fallu pour les deux ailiers d'être un peu rapides. C'est ces rôles-là, dans ces systèmes-là, les deux ailiers doivent être rapides pour pouvoir aider l'attaquant de pointe qui reste seul. Et l'attaquant de pointe joue derrière le dos de la défense. Il regarde le joueur, il joue en pivot pour permettre aussi au numéro 10, c'est lui qui est derrière lui, de pouvoir aussi retrouver parfois aussi la ligne défensive adverse. Donc de ces côtés, ça n'a pas tenu. On devait avoir normalement, dans ces compartiments, je parle de deux joueurs, Shadrack Akolo et puis Moutoussami, si il y avait un certain Boulassi dans ces rôles-là, il pouvait bien le faire. S'il y avait un certain Meshak Eliab, il pouvait bien le faire. S'il y avait aussi un certain Lilé pour Maccabi Vita Club, il pouvait bien faire ses rôles. Donc de ces côtés-là, ça reste qu'à travailler. Et puis il a essayé d'évoluer en deuxième période en 4-4-2. Donc c'est un entraîneur qui veut plus d'abord défendre. Et lorsqu'on défend mieux, et on joue sur la technicité des médiateurs et puis la vivacité des attaquants de pointe pour pouvoir inquiéter les gardiens adverses. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, et il faudra déjà penser sur la rencontre qui est devant nous, devant les Aigles des Mali. Mais je pense que ça promet. Hector Cooper nous a donné une bonne image jusqu'à-là. On va voir ce que ça va nous donner dans la rencontre qui se présente tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais ce sera le 11, si je n'abuse pas. Ce sera pour le 11. Ah oui, oui ça sera pour le 11. Je vais enrichir ce que Gaz vient de dire. Les joueurs, la vivacité, la technicité, oui, il faut les avoir aussi.
La méthodologie, c'est que je dis, la philosophie de ce monsieur, c'est d'avoir une équipe compétitive. Alors, avec ces deux éléments, nous avons la vivacité et la technicité. C'est à nous maintenant de regarder. Nous regardons la judiciaire congolaise. Est-ce que nous avons des joueurs capables de répondre à ces critères? C'est ça aussi, c'est ça, c'est système. Oui, c'est ça la grande question. Il aura du temps, c'est un professionnel, et que les gens ne s'étonnent pas, aujourd'hui nous sommes le 7 juin, que les gens ne s'étonnent pas si, au finish, Cooper mettait de côté Bakam. Ah, d'ailleurs, c'était l'une des questions. Il y a ceux-là, j'ai suivi, nous sommes dans des groupes WhatsApp où les autres qui disaient qu'il faut vraiment écarter les binationaux parce qu'ils n'apportent rien à l'équipe nationale de la RDC. Là c'est une autre porte. Moi je parle l'entraîneur à sa philosophie. Il voit de jouer. Je parle de la vivacité, de la technicité, comme a dit Kazan. Mais si on arrivait à un certain moment, je dis encore, nous sommes le 7, dans la radio 7, le 7 juin. si vous apprenez qu'un jour, vous permettez de côté le gars comme Bakam, comme le milieu de terrain anglais là, Gaël Kakuta, et ne soyez pas étonnés parce qu'il tient sur la vivacité, c'est la vivacité. Il le défend, et dès que vous franchissez la ligne médiane, il faut que vous donnez à 100% la vitesse supérieure. Vous passez à la vitesse supérieure. D'accord, je vais arriver. Alors, si je pénètre les idées de ce monsieur, il va avoir des joueurs compétitifs. Alors, il ne faut pas comparer les championnats chinois au championnat européen. C'est ça, c'est rival pour ces problèmes. Si vous voulez aller à la Coupe du Monde, comment on peut avoir un joueur qui joue au championnat chinois? Cette équipe-là est toujours premier. Cette équipe-là qui joue Bakam, c'est-à-dire en face des équipes de Bakam, ce sont des équipes faibles. Alors, on peut dire qu'au niveau de la Chine, le championnat est à un niveau très bas. Alors, lui, il veut des joueurs à haut niveau. Ici à Kinshasa, il peut se retrouver peut-être avec 7 joueurs qui verra compétition. Il ne peut pas faire la campagne de la publicité de joueurs ici. Mais en Europe, avec le sérieux qui regorge les différents championnats européens, il peut peut-être fonder son équipe aux joueurs qui évoluent au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, lui, il a une autre façon de voir les choses. Alors c'est un élément capital, comme a dit Kazadi, nous avons la vivacité et la technicité. La grande question qu'on doit se poser, est-ce que nous avons quel taux de joueurs nous avons avec ces possibilités, la vivacité et la technicité pour faciliter le travail à cet entraîneur argentin? Moi je pense d'ailleurs, ils sont là, ça reste que le travail. J'ai cité les noms de Meshak Elia, j'ai cité aussi les noms de Yannick Yalabolassi. Ils sont là, ils vont bien faire ses rôles. Et derrière, il faut aussi un animateur. Hein. Bon, je parle de la classe des Matumo Nazolarum. Il faut un médiateur de cette classe-là, ou bien Trésor Poutou. Donc de ces côtés-là, il ne faut pas rester plus dans le style, hein, le style que nous a donné à Jean-Florent Benguekouane, parce que lui aussi jouait à la défensive et il n'avait pas vraiment un médiateur, un animateur dans une rencontre pour pouvoir un peu donc retrouver les attaquants devant. Donc il faudra dans ces rôles-là ou bien dans ces systèmes-là, il faudra des ailiers qui soient rapides et aussi un médiateur, un animateur à la place de Matumo Nazolarum ou bien Trésor pour tout pour pouvoir donc retrouver l'attaquant de pointe. Donc de ce côté-là, on va voir, il y a encore des joueurs. Moi je pense il y a d'ailleurs la liste, hein, j'ai vu une liste de 20 joueurs qui devaient normalement, pas qui devaient, mais qui espéraient participer à l'Euro. Donc en France, en Angleterre, voilà. Et ils ont maintenant le souci de participer au Léopard de la République démocratique du Congo. On va voir entre eux s'il y aura un animateur type, et peut-être on pourra remédier à cette situation. Entre guillemets, merci beaucoup. Et peut-être la prochaine rencontre, est-ce que ça sera facile, la RDC contre le Mali, parce que les Congolais, ils ont vraiment besoin de la victoire, parce que ça fait longtemps que la République démocratique du Congo a souri, hein, parce que Bissezaka Milele. Hein, à chaque fois, on ne fait que pleurer. Maintenant, cette fois-ci, je crois que la RDC a besoin de cette victoire. Maintenant, devant le Zègle du Mali, oui. Est-ce que la rencontre sera facile pour la République démocratique du Congo? Il n'y a pas une rencontre facile, hein, ni à l'avance, ni après. Donc, il y a seulement une rencontre de football qui se présente. La nation, hein, donc les nations comme le Mali causent parfois subitement la République démocratique du Congo. Donc, si on se mettait dans la vision de l'entraîneur, je pense qu'il a déjà son équipe dans sa tête.
il a déjà une équipe dans sa tête, une équipe qui va donc se présenter devant le Malien. On espère voir peut-être une autre, pas une autre philosophie, mais un autre rapport, une autre touche du côté de cet entraîneur-là. Donc il a vu là où il faudra changer, il a vu là où il faudra essayer un peu d'apporter une nouvelle touche. Et face au Mali, ça sera une autre rencontre. Donc ça sera, je dirais, on va voir une équipe nationale, pas pour dire métamorphoser, mais changer. L'image va directement changer et par rapport à la rencontre qu'on a vue face aux Tunisiens. Merci beaucoup. Je crois que c'est la même question pour Roger Bouloha. Oui, ça sera une autre rencontre parce que Cooper est tenté de chercher une équipe. Il n'a pas encore une équipe en tête. Il arrive à 23h, 24 heures après, il signe son contrat, 48 heures après, il prend l'avion pour Tunis. Maintenant, il a joué le match le samedi. Il lui faut encore, il lui reste encore 5 jours, je crois qu'il est professionnel, dans 5 jours, avec les séances d'entraînement qu'il donne, je crois qu'il fera quand même quelque chose de bien. Là, dire qu'il y a un match facile, non. Comme l'a dit Kazali, le match de football n'a jamais été facile d'avance. Et surtout, la RDC avec le Mali, c'est la bataille de longue date. La bataille de longue date, pour l'honneur et la gloire de 11 nationaux congolais, je pense qu'en tant que nationaliste, je parie pour une victoire pour la RDC, quelle que soit la forme et le fond, mais moi je vois la victoire. Merci, et on va prendre Papy René qui insiste vraiment pour entrer en contact avec nous. Bonjour Papy René. Ok, nous sommes en train de te suivre un peu le volume pour qu'on t'entende bien. Je crois que nous allons revenir à 24 heures et le lendemain, il prend son vol pour Tunisie. C'est ça la raison de la défaite de la République démocratique du Congo? Non, pas du tout. Nous avons suivi cette rencontre Tunisie-RDC. Comme a dit Kazak, ça n'a jamais été facile à RDC contre la Tunisie. Notre dernière victoire remonte en 94 lors de la CAN tunisienne. Et on a battu cette équipe tunisienne chez elle sur un score de vide Ntchoum. Ntchoum qu'on appelle Ntchoum le petit, les propriétaires de cette équipe, le Volomot. Et je crois que ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire que l'équipe de la Tunisie, c'est une équipe bien préparée. Et il y avait, cette équipe a déjà la mayonnaise dans sa sauce. Et puis, cette équipe avait déjà son entraîneur, et puis l'entraîneur connaissait ses joueurs. De l'autre côté, c'était très difficile d'avoir des joueurs. Vous avez 48 heures d'entraînement, et puis le mettre sur le terrain. Il fallait quand même discuter avec ses prédécesseurs, notamment qui est resté, notamment Kidiaba, et Kidiaba qui est resté par rapport à l'ancienne équipe. Peut-être avec l'expérience que possède Kidiaba, il s'est confié à Kidiaba, et puis par après, dans l'entre-jeu, il était avec son adjoint, Daoud Alpépé. Moi, je crois que de ce côté-là, il ne faut pas être trop exigeant vis-à-vis de cet entraîneur. Et nous avons consommé, nous avons suivi ces matchs. Notre équipe nationale était très moyenne. Et félicitations à cette équipe tunisienne. Et maintenant, avec une nouvelle philosophie, c'est-à-dire avec lui, comme il ne peut pas subir des pressions au niveau de l'exécutif, je pense qu'il doit mettre un terme à ce que nous disons le joueur sénateur. Il y a certains joueurs, parce qu'ils ne viennent pas, ils ne veulent pas s'entraîner, il s'amène, il est sénateur, il a sa place à l'équipe nationale. Lui ne connaît pas ça, il doit mettre en place une autre équipe. Vous voyez à l'époque, quand nous partions à la CAN, la dernière CAN en 2019, Florent Ibenga, en tant que professionnel, il n'avait pas dans sa tête le nom de Bolassi. Il a publié son équipe et puis, je crois, entre guillemets, comme il n'est pas parlé, peut-être il planera plus tard. Peut-être il a subi des pressions pour récupérer Bolassi. Pour ne pas dire de Yombo. Arrivé maintenant contre le Madagascar, c'est dans son couloir qu'il a eu des problèmes. Et il a aussi raté le pénalty. Exactement. C'est la même chose avec les ballons de Cham, le Camerounais. Il met sa liste, il n'avait pas d'arrêt Taban. Peut-être il a subi des pressions, il récupère Taban. Mais on a dit que Data respecte ces garçons-là, mais comme il n'était pas dans la philosophie peut-être du Dégué, mais peut-être l'entraîneur avait subi des pressions, il a ce joueur. Mais je pense que ce ne sera pas le cas avec Cooper. Cooper est en train de regarder. Vous avez donné la liste de joueurs. Ce sont vos joueurs qui ont fait la campagne précédente. Je suis d'accord avec vous, ce sont vos léopards. Alors, vous avez dit que vous devez prendre ces joueurs, vous devez prendre ces joueurs, ce sont des sénateurs, d'accord qu'ils viennent. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis Cooper. J'ai des engagements, j'ai des droits et des devoirs, des obligations vis-à-vis de la RDC. Alors, je travaille selon ma philosophie, selon ma pensée. Il a mis des joueurs sur le terrain.
Voyons voir contre le Mali. Moi, je dis que c'est une chance pour nous parce que c'est comme si la FIFA nous a aidés en renvoyant le match au mois de septembre. Si c'était au mois de juin, je crois qu'on allait. Je ne suis pas candidat de malheur. Je ne suis pas candidat de malheur, mais je pense qu'on allait s'en sortir difficilement. On allait jouer au mois de juin. On avait joué avec quelle équipe? Même si Coupé arrivait la nuit, on allait jouer avec quelle équipe? Mais maintenant, c'est à lui de faire la refondation de cette équipe, comme avait dit le président au Mali. Et par le cours des événements, on doit subir des modifications. Les modifications sont venues. Et je pense qu'avec cette année, on doit quand même changer mon tactisme. On doit changer ce qui doit être changé. Et je pense que Coupé, de ma part, je ne peux pas le crucifier. Je lui donne du temps contre le Mali. En tant qu'analyste, avec mes petites analyses, ma petite vision de voir les choses, je reviendrai encore sur ce plateau pour parler de ce que nous avons vu. Merci. Derrick, je ne sais pas si tu as un mot à ajouter concernant les éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, il faudra toujours se préparer en conséquence, parce que ça ne pardonne pas si vous essayez un peu de regarder les groupes dans lesquels nous allons évoluer, le Madagascar, le Bénin et puis la Tanzanie. C'est un groupe aussi compliqué. Vous avez vu le Léopard face au Madagascar lors de la CAN Égypte 2019. Cette équipe nous a compliqué. Le Bénin aussi n'a jamais été facile, surtout chez lui, il n'a jamais été facile. Et la Tanzanie aussi, on l'a vu lors du match à Zamiko face au Léopard de la RDC, il nous a toujours compliqué. Donc je pense qu'il faudra pour Cooper donc, de mettre en place déjà une équipe compétitive, comme nous l'avons bien dit tantôt, et voir dans quelle mesure faire une bonne campagne donc, des éliminatoires. Nous croisons encore le doigt, on va voir ce que ça va nous donner, mais il y a un travail. C'est qu'il faut donner les temps à Cooper. Il faudra donner les temps. Attention, il y a autrefois, on l'a même dit ici, lorsqu'on est entraîneur dans une sélection nationale, les résultats sont obligatoires, c'est à l'immédiat. Donc il ne faut pas attendre, comme vous avez dit tantôt. Mais la RDC est trop exigeante, Roger Bouloba, trop exigeante, parce que ces jours-là, il y a eu déjà les gens qui ont commencé à critiquer, ils disent que même chose avec Ibengue, avec Christian Senghibien, mais c'était toujours la même chose. Et avec aussi Cooper, c'était toujours. Je crois que ce sont des analystes qui critiquent. Dans une autre perception. Oui, d'accord. Nous sommes exigeants, nous tous, y compris même le vendeur de pain, même le maman maraîchère, nous sommes exigeants vis-à-vis de notre équipe nationale. Mais pour la RDC, vous exagérez un tout petit peu là. Non, nous allons accompagner cet entraîneur. Nous recommençons à zéro. Comme a dit le ministre, l'affaire de la RDC, ce n'est pas mon affaire seule. Ce n'est pas l'affaire de l'entraîneur, c'est l'affaire de nous tous. C'est à nous, nous avons des critiques, nous allons faire des critiques objectives. Et si nous commençons à injurer, il faut le féliciter aussi, il a fait un travail. Si il est arrivé à dire que dans ma JDCL, si je n'ai pas de joueurs de valeur, vous voyez, c'est là représenté dans le toile comme une injure envers le joueur. Mais il a assumé. Mais j'étais un peu inquiet quand de voir certains joueurs qui commençaient à critiquer Ibengue, alors qu'Ibengue les a fabriqués au niveau de l'équipe nationale. Ils ne méritaient pas l'équipe nationale. Florent Ibengue leur a donné la chance. Ils sont nommés ces gens-là, ils sont nombreux. Ils ont commencé à demander tant, beaucoup de choses, mais Ibengue a fait le temps. Ibengue leur a donné le coup de l'équipe nationale. Par contre, si vous allez dans leur club, ils ne jouent plus. Mais au niveau de l'équipe nationale, Ibengue avait donné une touche particulière à ces joueurs-là. Mais malheureusement, ils ne voulaient pas avancer. Mais avec Cooper aussi, c'est un professionnel. Il est arrivé, comme on l'a dit, tout le monde est professionnel dans son métier. Nous sommes professionnels dans notre métier, il est aussi professionnel. Il n'y a pas des amateurs. Quand on dit que nous avons le football amateur, moi ça m'étonne. Mais ces joueurs-là, à la fin du mois, ils touchent leur argent. Ils vivent de ça. Donc ce sont des professionnels, selon des contextes peut-être. Mais avec Cooper, il est arrivé. Il n'a pas d'excuses, nous n'avons pas d'excuses. Nous l'avons aidé en quoi, nous? Alors, je pense que c'est ça. Lui, il a signé son contrat, il doit avoir son but, tout à fait normal, c'est le travail. L'homme évidemment, tu sais qu'il a produit. Il a produit le travail. Mais, l'autre exigence, nous avons le même slogan. Après 74, où en sommes-nous? Et il faut éviter des générations sporadiques. Alors, au niveau des 64, c'était des équipes bien formées. Et après, les 74, on vient avec une génération où Moutoumi et Santos Seka, c'était des maîtres. Et parce qu'ils étaient des joueurs nés avec beaucoup de talent. Et derrière eux, il y avait toute une génération qui avait quand même une certaine technicité, comme disait Kazal, avec certaines vivacités. On a continué avec eux. Et par après, on a sombré pour avoir une génération sporadique qui sort entre 98 à Burkina Faso. Et après cette génération, il y a quoi? Il y a quoi? On commence pour consommer maintenant, comme on dit, des bibamba. Nous commençons maintenant à faire le guado. Il faut maintenant le pneu neuf. Le pneu neuf avec Cooper, avec sa philosophie, avec la politique que la fédération mettait en place pour qu'on n'ait pas cette cassure-là.
Moi, je pense que comme ça, on peut aller. Mais pour le moment, exigence, alors la Coupe du Monde, il a accepté. Nous allons accompagner. Nous critiquons, nous proposons. Quand nous critiquons, nous proposons rien, nous faisons rien. Moi, je pense que c'est ça, la construction d'une nation. D'accord. Et Derrick Kazadi, si on pouvait conclure avec ce dossier. Donc voilà, nous attendons la rencontre donc, de ce vendredi face aux Aigles de Mali. Et comme je l'ai dit tantôt, donc, nous allons voir une équipe de la RDC complètement changée par rapport à l'équipe qui s'est présentée devant donc, les Tunisiens. Merci beaucoup et nous abordons directement avec une décision prise. Après avoir effectué les démarches au niveau de la fédération, parce que c'est la fédération qui a la structure de transfert de joueurs, affiliation et transfert. Ce garçon est né en 1997, donc comme nous avons fait à Kinshasa, 97. À Kinshasa. Le petit renaît encore. Il obtient son premier passeport en 1997. Il renaît encore 2 ans plus tard, en 1999. C'est le même petit. Les mêmes petits. Gloire à Dieu, parce que les Congolais ont leur façon de voir les choses, de naître et de renaître encore. Là, Vecleb entre en contact avec la fédération répond Vecleb à ses conseils, demande des renseignements, ses conseils, ses petits. Vecleb disait que la FECOFA, qui est détentrice des affiliations et transferts, répond avec l'homme qu'il n'y a pas de traces à ce qui concerne ce petit comme ce garçon comme joueur de Taïfa. Wow. C'est plutôt le joueur de l'académie de Tchad. C'est la raison pour laquelle Vecleb a utilisé ce garçon. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? Il faut que nous arrivions peut-être à revoir nos textes parce qu'il y a quand même une dynamique, le monde évolue. Auparavant, on n'avait pas de téléphone comme on l'a aujourd'hui. On ne faisait pas des émissions radio comme on le fait aujourd'hui. Maintenant, l'évolution avec le niveau de la nouvelle technologie, il faut avancer. Là, le texte de la fédération sont devenus aussi vétustes. Il faut maintenant le changer aussi, le modifier, compte tenu de l'évolution des choses. La Minafoot, elle-même, en première instance, tranche par le rapport donné par la commission de compétition. Là, c'est la Minafoot. Le comité de gestion, le coach signe, le président et le secrétaire s'engagent la Minafoot. Mais malheureusement, quand vous allez en appel, c'est toujours au niveau de la Minafoot. Toujours au niveau de la Minafoot. Là, maintenant, vous allez au niveau du comité de gestion. Là, il faut maintenant que la Minafoot revoie ces textes. Alors, si vous perdez au niveau de l'appel, là, maintenant, vous allez en évaluation au niveau de la FECOFA. Mais est-ce que, la grande question qu'on se pose, est-ce que le comité de gestion de la Minafoot sera capable de remettre en cause la première décision qui a été dite par sa commission, qu'elle-même avait placée? Vecleb n'avait pas changé le nom de ce joueur. Vecleb n'avait pas volé ce joueur. Vecleb avait des renseignements. C'est nous pour lequel Vecleb avait utilisé ce joueur. Le secrétaire de Mazembe, en quittant Mazembe, il a quitté cette équipe par pression. Pourquoi? On lui a poussé à la porte pour sauver l'image, pour dire qu'au niveau de tout puissant Mazembe, il a quand même du sérieux. Ou soit c'est lui-même qui s'est dit... Bon, pour sauver son honneur, il fallait voler. Ouais. Je sauve mon honneur, je pars, je commets une grosse erreur. Ou soit, monsieur, pour sauver son honneur, en sourdine, monsieur. Mais Kassié Aza adjoint, pourquoi Kitenge n'est pas parti? Parce que c'est lui le secrétaire. C'est ça que je dis, je ne veux pas. Normalement, c'est Kitenge qui devrait partir. Bon, je ne peux pas dévoiler les secrets des anges ici, parce que je ne connais même pas les secrets du sexe des anges. Mais je dis ce que je pense. Bon, là, je ne suis pas d'accord avec Kazadi. Quand Kazadi me dit que, nous dit, et informe les auditeurs que tout puissant Mazembe a raté son recrutement. Je dis non. Il faut comprendre que l'équipe de tout-puissant avait des cadres. Les cadres sont partis. Vous avez l'attaque, vous avez Ben Malango, vous avez Mouleka, et puis un sénateur Poutou vieillissant avec sa technicité. Il faut remplacer quelqu'un avec le nom qu'avait Trésor Poutou. Ce n'était pas facile. Un Kabangou vieillissant aussi qui donne quand même la sauce parce qu'il faut quand même aider les petits. Les petits Chibango étaient venus tout fait tout flat en effectuant peut-être un petit vol avec le jet du président Moïse. Quand il rentre là-bas, les petits s'énervent et puis ça mouille totalement. Il ne revient plus. On a vu les petits Kinzoubi qui jouaient quand même correctement et puis par après le chien, les petits revenus, il ne répond pas. Voyez, vous avez un Kalaba, le maître joueur de l'équipe de tout-puissant, il est toujours là avec ses caprices. Mais quand Niaou est parti, c'est quelqu'un d'autre qui a fait les recrutements. Mais il est parti à l'intérieur, il est venu. Maintenant, il commençait maintenant à mettre en pratique ce qu'il a eu comme entraîneur. Mais je crois que c'était un passage de reconstruction de l'équipe de tout-puissant Mazembe. Dès que tout-puissant Mazembe a arrêté son recrutement, j'ai dit non. Mais il faut comprendre l'orgueil de tout-puissant Mazembe. Quand l'équipe de tout-puissant Mazembe pense déjà jouer la CD,
Et pour cette équipe, c'était peu décevant pour cette équipe. Parce que cette équipe est une équipe habituée à la C1, mais voir que cette équipe à la porte du CD, c'est ça aussi. Cette équipe, c'est l'envie de l'orgueil. L'orgueil scientifique est permis. Mais si l'orgueil de gagner est permis, je crois que Mazembe n'a pas péché. Mais sauf qu'il faut quand même le voir, rectifier les tirs. La saison prochaine, cette équipe est à l'heure. Mais j'ai peur si Mazembe arrive même au niveau de l'évocation. Là, il faut lire les textes. Que disent les textes? Nous reviendrons. Merci. Là, nous y reviendrons. Et si maintenant on voulait calculer, parce que la RDC, nous sommes habitués à faire des calculs à n'importe quel moment, que ce soit du côté Léopard, que ce soit au niveau du championnat national, on est déjà habitué à calculer. Si Chirac voulait Mbappé nous aider d'abord avec sa calculette, on fait deux calculs. Oui, prenons maintenant les matchs qui sont restés pour Maniema Union et puis Mazembe qui reste ne fût qu'avec un seul match. Si on voulait faire des calculs, c'est que cette fois-ci, Mazembe pourra peut-être tomber en Coupe de la Confédération de la CAF. Maniema Union doit recevoir le Daring. Maniema Union doit recevoir tout pour son Mazembe. L'équipe compte 60. Là, ce sera à Kindu. Ouais. Oui. Le demande sera Kindu. Il a 3 matchs. Maniema Union a 3 matchs. Il a 3 matchs. J'ai oublié notre rencontre. Voilà, je dis les Daring, le tout puissant Mazembe, le Lumbashi Sport, bon, je vais voir peut-être le Lumbashi Sport. Donc l'équipe a 3 matchs. Alors que Mazembe avec combien de points? 60 points. L'équipe a 60 points. Là, si tu regardes bien, 60, si on prend tout le 3 points, ça va donner 69. Si l'équipe perdait une seule rencontre et il gagnait le 2, alors comme on a 66. 66. Ex-aequo avec Mazembe. Mazembe a 63 points. Non, au cas où, par exemple, moi je disais, comme nous sommes en train de calculer, au cas où le tout-puissant Mazembe gagnait à son match contre Maniema Union, ils auront... L'équipe aura 66 points. Voilà. Ouais. Et Maniema Union gagnait ces 2 rencontres qui restent là, l'équipe aura 69 points. C'est toujours compliqué. C'est compliqué pour Mazembe. C'est toujours compliqué pour Mazembe. L'équipe a 63 points et l'équipe a 60 points si perdait devant Mazembe. Il aura 66. Donc les deux équipes auront 66 et on va voir. Ex-aequo, on va voir la confrontation directe, si je ne m'abuse. Ça sera les confrontations directes. Ça sera les confrontations directes. Et Mazembe avait battu cette équipe, c'était 3 buts à 1 ou à 3 buts à 0 lors du match aller. Et on va regarder le score de la rencontre et tout. Et si les deux équipes, côté confrontation directe, arrivaient à marquer le même nombre de buts, ou bien la différence des buts était égale, on va voir le nombre de cartons, si je ne m'abuse aussi, le nombre de cartons. Et de ce côté, on va toujours trancher. Mais je pense que Mazembe doit gagner, s'il espère bien faire jouer plutôt la Ligue des Champions la saison prochaine, doit gagner Maniema Union et espérer peut-être un seul match nul ou bien une défaite de Maniema Union. Merci. Et Roger Mouloba, ça sera facile vraiment pour le tout-puissant parce que Maniema qui cherche aussi à sa qualification en Ligue des Champions. Oui. Bien que Vecler vient de se détacher, je crois qu'on a quand même subi un bon championnat jusqu'à la fin, jusqu'aux ultimes minutes, qu'on ne sait même pas qui allait être champion de cette édition. Mais maintenant, tout se joue entre Maniema Union et tout-puissant Mazembe pour accompagner Vecler à la C1. Vous voyez? Mais au niveau des Maniema, c'est Maniema Union. Au niveau des Maniema, tous les habitants de Kindu ne jurent que Maniema Union pour la C1. Vous voyez, avec, et même si l'équipe jouait la C1, est-ce que l'équipe ira loin? Parce que des fois, c'est une autre chose. Il faudra d'abord y participer. Il faudra d'abord y participer. Il faut d'abord passion. Oui, avoir d'abord la qualification. Avoir d'abord la qualification. Bon, cette équipe ira loin, je pense, parce que c'est la même équipe qui avait coaché l'Opemba. Et puis, cette équipe était sortie lors de l'édition précédente par une petite erreur. L'erreur, j'ai dit, par l'erreur d'appréciation de l'entraîneur. Ils jouaient un peu reculé. Par contre, c'était un match de la Coupe d'Afrique. Ah oui, c'est ça. Et quand cette équipe s'est réveillée, c'était tard. Et cette équipe s'est allée se faire éliminer au tir au but au niveau de l'Afrique du Sud. Et moi, je disais, j'ai pu dire aujourd'hui que les enfants sont tombés armes à la main. Ils pouvaient aller plus loin, mais malheureusement, même cette année, si cette équipe a de la volonté, et la volonté y est déjà, si cette équipe a de la volonté, moi je pense que cette équipe ira trop loin. Pourquoi pas jouer même le match de phase de poule avec ce que l'Opemba nous est en train de nous démontrer
ces derniers temps. En tout cas, on dit que c'est un monsieur qui commence maintenant à marquer son nom au niveau dans l'encadrement de la jeunesse. Mais le travail au niveau de l'équipe de Manier Magnon, en tout cas, c'est un travail crucial. Même au niveau de l'équipe de Renaissance, il a eu le temps de former cette équipe. Après son départ de l'équipe de Renaissance, regardez comment Renaissance est tenté de sauver. C'est ça. Je m'excuse, je dois lire un message qui nous a été envoyé par Papi René Kitenge est le secrétaire général pour toutes les disciplines et le secrétaire suspendu et supportif. C'est lui qui gère au quotidien l'équipe et c'est son nom qui est repris sur la feuille de match de Mazembe, raison pour laquelle il est suspendu. Ça, c'est selon Papi René. Alors, mais le monsieur a tenu son honnêteté, il est honnête, moi je le félicite. Il est parti, il est honnête, il a commis une règle, il dit bon, si c'est à moi la faute, je peux continuer comme je ne peux pas, comme je tiens à mon honneur, je dois partir. Non, je crois que c'est un de monsieur pareil qu'on doit avoir dans des équipes, mais il ne faut pas avoir des secrétaires qui s'accrochent éternellement, c'est comme si ce n'est que la mort qui peut les enlever. Moi je crois qu'ils sont, même au niveau des secrétaires, beaucoup d'équipes, il faut changer. Au niveau des secrétaires, avec son secrétariat là, fantôme, ça a causé des problèmes, beaucoup de problèmes. S'il n'était pas le grand cœur du général Amissi, en tout cas, effectivement, allait faire tout pour faire arrêter les soleils, comme disait Kaboul. Le soleil va s'arrêter. Alors, le général Amissi est grand sportif, et il a eu la faute du secrétariat, il l'a assumé, et ils ont continué. Et maintenant, ce genre de règles, il ne faut pas le faire, parce que ce sont de grands clubs, c'est quand même un grand nom. Vecleur est un grand nom, il faut maintenant revoir comment est-ce qu'on peut tenir un secrétariat. Nous sommes à l'ère de la modernité et puis de la mondialisation. Il faut que nous soyons capables de traiter à pied égal. Mais si nous disons que nous au Congo, nous n'avons pas de secrétaire, alors qu'est-ce que vous allez apporter à la mondialisation? Parce que la mondialisation, le monde est devenu un village planétaire. Alors nous serons toujours à la traînée des autres. Merci beaucoup. Là j'allais parler par rapport à Manier Magnon, parce qu'on avait déjà quitté ces dossiers du secrétaire général du Tout-Puissant ADP. J'ai parlé tantôt donc de Manier Magnon. Il faudra d'abord participer, plutôt se qualifier en C1 et voir dans quelle mesure faire une bonne image dans cette compétition. Et la bonne image en question va être basée seulement sur un bon recrutement. Et je pense que Manier Magnon a aujourd'hui les moyens, et qu'on le veuille ou pas, c'est Tango Fort qui dirige cette équipe. Il a ses moyens et il est capable de ramener des bons joueurs talentueux et aussi expérimentés au sein de cette équipe de Manier Magnon. Avec Daouda Loupembe, il a déjà une équipe, et si on essayait de recruter ou bien de mettre en place quelques joueurs, quelques très bons joueurs, je pense que Manier Magnon pourra donc bien défendre la couleur de la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF. Parce que si tu regardes bien la façon dont l'équipe s'est écartée dans les deux précédentes éditions, c'est par manque d'expérience. C'est par manque d'expérience, il n'y avait pas un entraîneur. Là, je parle d'Aoula Loupembe ou bien Moussa Dissou. Il n'était pas expérimenté en cette compétition. Et il y a aussi des joueurs, qui étaient non expérimentés. Donc il faudra mettre un projet si Manier Magnon arriver à s'y qualifier, un projet, comment est-ce que l'équipe va jouer cette campagne africaine. Donc c'est là soit seulement basé sur un bon recrutement avec des joueurs expérimentés et plus talentueux. Pourquoi pas aussi pêcher quelques joueurs au sein de l'Esprit d'Akabo. Je crois que c'est ça, non, ce sera. Il faut, non, Papi, Kazada a raison, c'était une équipe moins expérimentée qui était à l'Afrique, avec des entraîneurs à la recherche d'une expérience. On peut dire qu'à 60-70%, les amis sont arrivés quand même, ils ont quand même l'odeur de la coupe aujourd'hui. Il faut savoir gérer les ambitions. Tango Force, c'est un monsieur qu'on doit respecter, comme de Moïse Katou, ce sont des messieurs qu'on doit respecter au niveau du football. Ce sont des gens ambitieux. Ils ont le goût de luxe, ils ont le goût de la gloire. Ils ont le goût de la gloire. Raison pour laquelle, moi, avec la vision que possède Tango Fort et Moïse Katoubi, je crois que ce sont de grands dirigeants. Et Tango Fort, soutenant Maniema, en étant président de Maniema Union, je crois que cette équipe, avec ce qu'il veut Tango Fort, ce n'est pas la gloire, mais c'est plutôt pas le succès, mais comment dirais-je, comment dirais-je, le succès d'être parmi le meilleur dirigeant africain. Amener Manier Magnon, pourquoi pas à gagner la coupe. Il a raté avec le club 2 fois, mais peut-être avec Manier Magnon, il peut quand même faire quelque chose. Moi je pense que rien n'était possible avec ce que
pense Tambofort, ce qu'il fait Tambofort, je crois que c'est toujours la même classe avec, même école avec Moïse Katoumé, sauf que dans des classes différentes. Parce que Moïse déjà a beaucoup gagné. Et même ils habitent, il évolue dans la même école, mais des classes différentes. Mais peut-être Tambofort aura le temps, aura peut-être la possibilité d'encaisser ce que Moïse a encaissé. Merci beaucoup pour vos belles analyses. Et nous parlons à présent de Vidi Chimanga qui a décrété, je ne sais pas si c'est l'état de siège ou soit c'est l'état d'urgence ou comment j'ai vu dans les groupes d'abord de la Lina Foot où Vidi Chimanga a lancé un truc comme ça. Derrick, je crois que tu es le mieux placé pour nous parler d'abord de ça. C'est l'état d'urgence ou soit comment ça nous complique un peu là, c'est quoi? État de siège. C'est l'état de siège. Pour venir aider les dames qui ont été un peu mis dans cette situation. Et qu'est-ce que cela veut dire? Bon, il a juste prêté les termes marqués dans l'actualité, voilà. Mais c'est bon, c'est une manière de faire appel aux dirigeants, les anciens dirigeants des dames qui ont été imprimés, parce que les Daring va jouer la Coupe du Congo. Ça reste le seul ticket pour qu'une équipe puisse participer à une compétition continentale, voilà. Et il a essayé de tendre la main à tous les dirigeants qui ont mis donc à diriger cette équipe et qui sont partis. Et là, il parle d'une manière indirecte des gens. Mbakangobila et comment il s'appelle il y a Mosmayo, il y a Obeminaku, ils sont là nombreux, pourquoi pas aussi le président gestionnaire, donc l'administrateur numéro 1, Jonas Mukamba. Et je pense que c'est le moment pour les Imaniens d'être réunis et puis essayer d'aider cette équipe je dirais, à se rattraper de ses retards de la saison. Voilà, parce que l'équipe a fait une mauvaise image en Ligue nationale de football. Et avec cette situation qui l'a dérangé à la sanction donc, de la FIFA, mais quand même ça reste la Coupe du Congo. On a vu, si tu regardes bien, les deux dernières rencontres qui ont été imprimées, là je parle des Lumbashi Sport et puis l'équipe de Lupopo, tu vas voir qu'il y a une équipe qui a des arguments, qui va, si l'équipe a joué la Coupe du Congo, va vraiment faire une bonne image. Et avec ces tactiques ou techniques de cet entraîneur André Alain Landeux, voilà, on va voir. Mais ce qui est plus important aussi, c'est qu'il ne faudra pas être dans la peau d'un fanatique et non supporter. Il faut être supporter des fanatiques. On ne peut pas se dire, voilà, puisque il y a Chimanga qui est là, moi je suis derrière Chimanga, je ne suis pas derrière les autres. Et puisqu'il y a Chimanga qui est président là, il y a l'autre qui est à côté, moi je ne peux pas soutenir Chimanga, tout ça. Non. Il faut mettre en place ou bien mettre au premier plan l'intérêt d'imprimer la couleur vert et blanc. C'est très important. On se regarde aujourd'hui, on est en train de parler de Manier Maïgnon qui revient. Pas qui revient, mais qui vient. L'équipe n'était pas là sur le plan national. Aujourd'hui, on commence à parler de Manier Maïgnon. C'est parce qu'il y a un dirigeant qui a mis la volonté en place, il a vu, voilà, pourquoi pas essayer avec cette équipe. Il y a l'Esvita Club. Aujourd'hui, les Daring ne peuvent jamais parler en face devant un Daringmen ne peut jamais parler en face face à un vétribien. Voilà, Vita Club, si tu regardes bien, a un nom sur le plan continental. Des rings, on avait. Des rings est resté un débat balkinois, ou bien on les dit souvent, Mboa Koufakala. Il n'y a que le nom qui reste. Et l'Esvita Club aujourd'hui a pris la place du Daring Club Ultima Pembe. Aujourd'hui, on s'est dit, si pas Mazembe, c'est Vita Club. Si pas Vita Club, c'est tout puissant Mazembe. Et Daring est resté mis de côté. Il y a Manier Maïgnon qui prend maintenant la place. Donc, ils doivent voir, fixer sur l'avenir, être objectifs. Voilà, c'est les Daring qui priment. On est là, Imanian, c'est les Daring qui priment. Laissons-nous tendance, on ne peut jamais être fanatique et soyons d'abord supporters du club. Chimanga va passer, Obemina va passer, Amos Bayo va passer, mais la couleur vert et blanc doit rester. C'est important. Merci beaucoup, Roger Bouloba. Il y a Vidi Chimanga qui a décrété l'état de siège. Autrement dit, il fait appel à tous ceux-là qui étaient partis pour revenir au bon sens. C'est comme ça que Chimanga a défini l'état de siège. Bon, c'est selon lui, Derrick qui le comprend bien, il a eu à l'interpréter. Bon, peut-être les mots et les concepts et le sens
ces termes-là, état de siège, il faut voir maintenant la constitution congolaise, nous avons une autre perception partant de cette analyse, de cette définition-là. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que Chimanga, c'est quand même un sportif, hein, monsieur que je respecte bien, mais je commence à m'inquiéter un peu de sa façon, de sa gestion de cette équipe de Il est arrivé avec un mandat bien précis, avec un discours. Alors, au milieu de son mandat, Chimanga lâche le bâton. Et puis, je ne sais pas par quelle magie, peut-être par le conseil des administrateurs, Chimanga revient aux affaires. Il avait démissionné. Il revient aux affaires. Il revient aux affaires avec un style un peu dictatorial, en mettant de côté certaines personnalités. Il n'écoutait pas des gens. Alors, Denis Clémoté Mapembe a un slogan. Denis Clémoté Mapembe, uni, fort et imbattable. Denis Clémoté Mapembe, uni, fort et imbattable. Alors maintenant, si Chimanga revient avec un discours que nous allons jouer la Coupe du Congo pour aller en Afrique, alors pour faire quoi? On peut vous donner cette chance-là de gagner, d'être vainqueur de la Coupe du Congo, aller en Afrique. En Afrique, vous allez jusqu'où? Quand Denis Clémoté Mapembe a commencé à sombrer. À quoi ça sombrer? Nous sommes chez Papa Toro. On a même une photographie là-bas d'un monsieur qui vendait des diamants là, Zimamoto. Et il a été élu sur base d'une photo. Alors que le statut de Denis Clémoté Mapembe, c'est bien mentionné, il faut être mieux connu au milieu de Denis Clémoté Mapembe. Est-ce que ce monsieur-là était connu au milieu de Denis Clémoté Mapembe? Moi, je commençais à fréquenter le stade. Parce que ma mère m'a amené au stade en 73. 73, pour la première fois, je suis entré là avec le joueur la finale, c'est ma mère était vécue bien. Je n'ai jamais sorti avec mon père, j'ai sorti seulement avec ma mère. Mon père, c'était seulement l'école. Mais ma mère, c'était le loisir, le football, la foire. C'est comme ça que je suis, pour ne pas dire fils à maman. Mais je les aime tous. Alors, on amène un monsieur, c'est là où il a commencé à sombrer. Alors, tout à coup, il y a eu des administrateurs aujourd'hui qui ont créé leur équipe, excusez-moi les termes. Quand vous regardez l'identité de Clémoté Mapembe, les anciens, les notables de Clémoté Mapembe, vous n'en même pas là. On vient directement, on voit beaucoup comme administrateur. Et par après, il réclame la société pour aller créer ce qu'il a créé, Renaissance. Alors, vous voyez, c'est là les déclins de Clémoté Mapembe. Et au niveau de Clémoté Mapembe, les gens ne réfléchissaient pas. Ils n'arrivaient plus à réfléchir. Heureusement que Jonas Moukebe est encore vivant, il cherche partout le moyen tant qu'il perd. Il a tellement beaucoup donné qu'il a Clémoté Mapembe, il ne veut pas avoir cette équipe sombrer. Nous avançons lentement, sûrement, et la Clémoté avait commencé à tâtonner comparativement à la CVP. Bekle a connu tellement de problèmes, et puis à l'arrivée des généraux amis de l'ordre de la CVP. Les histoires des anciens, des sages et tout ça, le met sur la même table. Si un transfert, voici l'argent. Les activités qui m'appellent des gens l'ami de l'ordre. Même au niveau des animateurs de l'SV Club, les gens l'ami de l'ordre. Félicitations à ces messieurs-là. Il est parti, il a laissé faire dans des conditions, même dans une famille, les pommes ne manquent pas. Il arrive quand même à chercher des solutions pour aller de là. Le dernier qui m'a appelé, Chimanga était dans l'ancien comité, il est parti. Il se mettait dans des gradés à dire qu'il c'était le père, quand tu as battu, supporter. Oui, d'accord, c'était bien parce qu'il a vu ce cœur-là de Caritas. Aujourd'hui, vous prenez l'équipe comme président. Et maintenant, vous revenez. Il faut avoir un discours conciliant, un discours réconciliateur. Mais vous voulez jouer l'Afrique. Comment? Mais j'ai vu les derniers matchs avec Clémoté Mapembe. Si on laissait des problèmes administratifs avec l'arrivée de Lander, j'ai vu cette équipe contre l'équipe de Lupopo. Je me suis posé la question, le monsieur là en chauve là qui joue l'aile gauche là, c'est qui? Oh, c'était un joueur qu'on ne le faisait pas jouer. Oui. Il était seulement... Non, j'ai vu le joueur quand il a marqué le billet d'aller vite, juste. Il a embrassé son entraîneur. J'ai dit oui, c'est ça. Sur la complicité, un technicien face aux joueurs, il sait comment placer les joueurs. Et c'est avec cet esprit de technicité qu'il s'est fait jouer. Avec quelle administration? Et maintenant, l'équipe est divisée. J'ai vu dans les réseaux sociaux un groupe de gens aller au niveau de la primature déposer un mémo pour le départ de Chimanga. À quelques jours de la Coupe du Congo. Et Chimanga peut-être état de siège. Partant d'une philosophie qui est la sienne. Pour que les gens ne comprennent pas. Alors, à Mosumbayo, Minako était venu avec son argent. Il avait quelle idée, Chantilly Gobiata, qui est président de Dengue Mapembe, il avait quel projet pour Dengue Mapembe? On ne se voit pas la face. Si vous venez, il faut avoir un projet. Moïse avait un projet pour tout puissant Mazembe. Il a fait des Mazembe, c'est qu'il est là aujourd'hui. Mazembe avait sombré 10 ans, il n'y avait rien. Après, il n'est pas les Mamassé, on sort, il y avait Moutoua, les courants du militaire. Et puis, cette équipe a sombré. Et par après, Moïse est arrivé, il a donné la touche, et puis maintenant, on voit tout puissant Mazembe dans tous les compartiments. Vers club même, le bon Pierrot, Moumou, Youssouf, tout ça, il fait Bolé, ça, Kimbuta, tout ça. Et puis, quand il est venu, il a mis de l'ordre, et c'est la grande famille de Verleur. Mais les gens qui ont m'appelé, qu'est-ce que Chantilly Ngobila a laissé quoi? Parce qu'on l'a chassé aussi. Mina a laissé quoi?
Il avait plus trop d'argent, il a beaucoup d'argent, il a fait ça, mais avec l'argent que Daniel possédait avec Milan, il avait quel projet? Et Timanga est arrivé. Moi, je le voyais quand il achetait des pères pour les gens là-bas aussi, les supporters, avec des moines là-bas. Maintenant, il est président. Je lève son cœur de Caritas là. J'aime son cœur de Caritas. Mais aujourd'hui, il revient aux affaires. Il dirait avec quel projet? Le tas de sièges. Moi, je ne sais pas, il faut que nous allons parlement pour nous expliquer très bien ce que signifie l'état des sièges, même à Lingala. Il faut qu'on mette la constitution dans toutes les langues. Oui, c'est ça, moi je pense que nous reviendrons, Roger Bouloba, juste à conclusion dans quelques secondes seulement, parce que nous sommes à la fin. Oui, nous sommes à la fin. Je dis aux amis, merci beaucoup de nous recevoir à la maison. Nous sommes toujours là pour des débats, des analyses constructives pour le développement du football congolais, en général, tous les sports. Et pour le match de dimanche, des matchs de 10 contre le Mali, le 11 contre le Mali. Bonne chance à nos fauves et puis courage à couper avec tout son staff. Et puis je crois qu'il est lundi, si le temps nous permet, reviendrai pour faire des analyses. Merci, avec plaisir, Derrick Kazadi, dans quelques secondes. Voilà, merci à toi, Nananka Koum, pourquoi pas aussi à Roger Bouloba. Voilà, nous étions là pour vous décrypter cette actualité sportive. On avait vraiment ces plaisirs-là. Donc le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Voilà, nous croisons les doigts quant à la rencontre qui va opposer le part de la RDC devant les ailes de Mali. Et c'est par cette note, mesdames et messieurs, que nous bouclons complètement avec cette émission Sport 7 sur la radio républicaine. Je remercie aussi mes deux invités. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Roger Bouloba et Derrick Kazadi. Et je remercie les grands réalisateurs Chirac Boulemba. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.